Salut les amis, c'est Guy et bienvenue à ActuGuy 10. Et oui, déjà la 10e émission. Vous avez été très nombreux. Vous avez fait des retours très positifs sur l'ActuGuy de la semaine passée. Donc c'est pour vous le nouvel ActuGuy les amis. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, ActuGuy, l'actualité de la semaine sur les mangas, les animés et sur les figurines. On va enchaîner directement avec l'actu anime les amis. Allez, on y va! Décidément, plus rien n'arrête Crunchyroll, c'est abusé. Toutes les semaines, il y a 4 ou 5 nouveaux simulcasts qui sont annoncés pour l'été. Donc ici, ils nous ont encore annoncé 4 nouvelles séries. On va avoir droit à The Great Jai Will Not Be Defeat. Super anglais. Comédie du studio Silverling, adaptation du manga qui est toujours inédit chez nous, de début le 1er août. Night 8 2041, nouvelle série originale par le studio Shirogumi qui aura droit à un design du génial Ogreed. Ogreed qui est tout simplement l'auteur de Ergir. Également D-Side Trommerase Animation et pour finir Yamashibei, histoire de fantôme japonais avec sa saison 9. Personnellement, je n'ai jamais vu les 8 premières. En septembre dernier, Will Bunch, donc Willside, récupérait les droits du catalogue pour la distribution chez nous, ce qui avait permis de voir arriver les films notamment sur Netflix. À présent, ils nous annoncent les premiers titres à rejoindre leur catalogue. Donc dès le 4 août, vous pourrez retrouver dans vos magasins Mon voisin Totoro, Kiki la petite sorcière, Le château dans le ciel, Princesse Mononoke, et Le voyage de Chihiro, Le château ambulant, Pogno sur la falaise, et pour finir, Le royaume des chats. Édition simple à 14,99€, édition Blu-ray à 19,99€. Visiblement, ces versions seront identiques à celles sorties chez Disney, mais d'autres réellement plus conséquentes devraient arriver plus tard, d'après l'éditeur. Donc moi, j'attends les suivantes. Enfin, je dis ça, je dis rien. Et on enchaîne avec Dr Stone. Vous pouvez dès à présent retrouver l'intégralité de la saison 1, donc 24 épisodes, soit en DVD à 39,99€ ou soit en Blu-ray à 44,99€. Une petite planche de stickers offerte, simplement, pour ceux qui aiment les collectors. Kazé a déjà annoncé, mais sans date prévue fixe, un gros collector qui sortira plus tard dans l'année. Donc, encore une fois, moi je suis vous, j'attends. Pardon. Et enfin, pour terminer l'ActuGuy, bonne nouvelle pour Vinland Saga, une saison 2 arrivera prochainement. Après le succès de la première saison en 2019, il était normal qu'il y ait une suite. L'anime reviendra prochainement donc pour la saison 2. On l'a appris grâce au site officiel de la série qui a mis en ligne un trailer vidéo que je vous invite à aller découvrir. Aucune date annoncée par contre pour le moment. Rappelons également que Kazé va sortir prochainement l'intégralité de la saison 1 en Blu-ray et DVD. Voilà qui conclut l'actu anime de cette semaine. On va passer directement à l'actu manga les amis. Cette semaine, nous avons appris que Awashi, mon gros coup de cœur de cette année, allait avoir droit à un premier spin-off intitulé Awashi Brotherhood et qui sera lancé dès le 12 juillet dans le Weekly Big Comic. Sa durée devrait être de 5 chapitres, dont le premier aura 63 pages, et ensuite seront complétés en un seul tome. Ce spin-off se concentrera sur Shun, le frère aîné d'Ashito, et les raisons pour lesquelles il a pris cette distance avec le monde du foot. Vous reprendrez bien une dose de Shaman King après toutes les annonces de l'ActuGuy de la semaine passée, eh ben vous allez être servi. Le roman disponible aux éditions Kana Shaman King Force 8 va être adapté en manga. Il sera dessiné par Fumi Tanaka, tandis que Kakeru Kobashiri, l'auteur du roman, sera crédité au scénario. La prépublication commencera ce jour, le 10 juillet, sur l'application Magazine Pocket de Kodansha. Du côté de chez Akata, au cours de leur festival, il a été annoncé le spin-off de Prisonnier Riku, qui vient tout juste de se terminer avec son 38e tome cette semaine chez nous. Le spin-off intitulé Boss Renoma Shinobu Seguchi, au Japon en 2018, les 2 et uniques tomes de la série sortiront en même temps, début 2022. Très bonne nouvelle. Chez Kurokawa également, on a eu droit à de super annonces pour 2 séries phares. Tout d'abord, le premier collector de la série Spy X Family qui va arriver. À l'occasion de la sortie du tome 6, vous pourrez retrouver une version collector avec jaquette alternative ainsi qu'une plaque en métal.
On va pas trop appeler ça un collector, mais ça, on va dire plus édition limitée. Sorti le 10 novembre pour un prix de 9,95 €. La deuxième annonce concerne tous les fans de One Punch Man. En effet, le 14 octobre, vous allez pouvoir retrouver le guide officiel au prix de 9,95 €. Glénat, quant à eux, de son côté, a annoncé l'acquisition de Sakamoto Day, première série longue de Yuto Suzuki, avec 2 tomes sortis à ce jour au Japon. Dans ce manga, vous suivrez Taro Sakamoto, qui était un assassin ultime. Il était craint des méchants et admiré des autres tueurs à gages, mais qui un jour tomba amoureux. Retraité, mariage, paternité, et puis Sakamoto prend du poids. On le voit sur les photos. Le vieux type potelé qui tient maintenant le petit magasin du quartier, la petite épicerie, saura-t-il protéger sa famille du danger? Sortie prévue en 2022, moi je me réjouis, ça a l'air terrible, j'ai déjà vu passer un peu les chapitres dans le Jump, et franchement ça a l'air très sympa. Enfin, pour terminer, on va faire la petite actualité sur Kimetsu no Yaiba, qui va avoir droit à une suite. Non, je vous ai eu pas vraiment une suite, un petit spin-off on va dire, désolé pour la fausse joie. Il s'agit de manga SD, dit Super Deformant, à la manière de Dragon Ball SD qui paraît chez Glénat, qui se nommera Kimetsu Gakuen, qui sera donc des mini-épisodes qui placeront les personnages dans une école moderne pour nous narrer des péripéties humoristiques, le tout en super déformette. Natsuki Okami se chargera de dessiner ce petit spin-off dès le 4 août dans le Seiko Jump. Donc voilà l'actualité manga, on va directement passer aux sorties de la semaine, et il y en a encore énormément, vous allez voir. Après, les amis, ça devrait un peu se calmer. Donc on va commencer avec 20th Century Boy Perfect, volume 8. Blue Period, volume 4. Bomber Boy, volume 1. Dead's Tube, volume 15. Demon Slayer, volume 18. Dragon Head, volume 3. Eden Zero, volume 15. Hitman, les coulisses du manga, volume 6. Iruma, à l'école des démons, volume 8. Kingdom Hearts 3, volume 1. Et sa version collector. Légende vivante, volume 1. Otomo Game, volume 2. Sailor Moon Eternal Edition, volume 5. La princesse et la bête, volume 14. Réincarné dans un autre monde, volume 1. Sido, volume 7. Skip Beat, volume 43. World Trigger, volume 23. Voilà qui conclut donc l'actu manga, les amis. On va passer directement aux figurines. Pour tous les fans de My Hero Academia et de Bell Scale, une nouvelle figurine est annoncée chez Belfin. Vous allez pouvoir retrouver Tsuyu Asahi. Comme vous le voyez sur les photos, elle est en uniforme scolaire, elle sera d'une échelle 1/8 pour environ 18 cm. Elle est en précommande actuellement pour une centaine d'euros. Du côté de chez Tamashii-Nation, on a eu droit à de magnifiques annonces. Tout d'abord pour tous les fans de Senseiya, avec la magnifique Midclose EX de Alberich Delta. 4e chevalier d'Asgard a rejoint la gamme EX, précommande ouverte pour une sortie en janvier 2022 au prix de 100 €. Ainsi qu'une Midclose normale, Capella du Cocher, dans la gamme traditionnelle, prévue également pour le 15 janvier 2022 au prix de 99 €. Après, pour les fans inconditionnels de Gundam, dont moi je fais partie, ils nous ont annoncé pas plus tard que hier la sortie en France, et ça les amis c'est le feu, du tout nouveau Metal Robo Spirits, qui je le rappelle est une gamme extrêmement détaillée de Gundam, avec une armature en métal. Donc vous avez le bonhomme tout en plastique, mais l'armature est full diecast. Elle est entièrement articulée, comme vous le voyez sur les photos, vous pouvez la passer soit en mode robot, soit en mode jet. Enfin, vous voyez, c'est le Wing Gundam 0 de la série Gundam Wing, bien évidemment. Moi, j'ai fait des bons pas possibles quand j'ai vu l'annonce et je l'ai préco immédiatement. C'est une tuerie. Les détails sont ouf. Je vous ai déjà montré dans mon tour de la pièce que j'avais beaucoup de figurines de cette gamme que j'apporte d'habitude du Japon. Et ici, quand ça sort ici, moi, je suis tout sauf. Sortie également prévue en janvier 2022 pour un prix annoncé de 130 €. Encore une autre annonce de fou, Mega House, de son côté, a annoncé la toute nouvelle POP WA, Warrior Alliance, dans la gamme donc des Portraits of Pirates. Il s'agit donc de notre ami Sanji dans son costume du Girma 66.
Osoba Mask rejoint donc cette gamme déjà composée de 7 autres figurines de l'arc Wano, que je vous ai également montré en vidéo. Elle fera 21,5 cm en PVC. Elle est prévue pour le mois de mars chez nous pour un prix de 179 € les amis. Voilà les amis qui conclut l'Actu Geeks 10. Je suis extrêmement heureux des retours que j'ai eus pour l'émission. J'espère que ça va continuer à vous plaire. Si ça continue à vous plaire, je continue à la faire. Et évidemment, je suis là pour vous, la communauté. Bientôt la nouvelle émission cette semaine. Tenez-vous prêts. Vous n'êtes pas prêts. Les amis, je vous dis, restez bien connectés. Abonnez-vous parce que vous n'êtes pas prêts. Allez les amis, je vous laisse. Merci beaucoup. À bientôt.